Je m'appelle Mboui Etougué, épouse Sibi Michel. J'ai été la seule femme du projet Un taxi, un emploi, un avenir. Et si je peux ajouter à cela aussi, la major de la première cohorte. Je vous remercie de me poser cette question parce que l'histoire est plus ou moins longue. En réalité, étant la seule femme, comme vous dites, ça a été véritablement médiatisé sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde savait qu'il y avait une femme dans le projet Un taxi, un emploi, un avenir. Mais il s'avère que après les 9 mois d'exploitation, parce que j'ai fait 9 mois et 2 semaines d'exploitation, le taxi m'a été retiré par la PNPE. Et quelles sont les raisons ? Les raisons annoncées étaient justement que j'avais désormais du mal à verser les recettes hebdomadaires et que quelqu'un a été vu à bord de mon taxi. Le contrat stipulait qu'au bout de 3 versements incomplets, on était normalement censé retirer le taxi et que personne d'autre ne pouvait être vu à bord du taxi. C'était plutôt difficile parce que étant une femme mariée, mère de plusieurs enfants, je me levais tous les jours à 4 h du matin. Je partais de mon domicile à 6 h. Je travaillais toute la journée, je rentrais aux alentours de 19-20 h et cela tous les jours. Et au bout d'un certain temps, et le contrat étant modifié après les 6 premiers mois, cela est devenu véritablement pesant pour moi parce que au lieu de 132 000 semaines, on est passé à 138 000 semaines. Moins l'indemnité de 100 000 qui était prévue à la fin du mois. C'était devenu véritablement pesant. Ceci intervient aussi alors qu'on commence une année scolaire. On est rentré de plein pied dans l'année scolaire 2022-23 et en vérité, on avait déjà pris plusieurs engagements. On avait créé des abonnements, ainsi de suite. Donc, quand on a modifié le contrat, l'activité est devenue vraiment harassante, lourde, vraiment épuisante pour moi. C'était devenu difficile d'atteindre les objectifs. J'ai été véritablement intéressée parce que je me suis dit que c'était un réel challenge, mais aussi c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu au Gabon. Enfin, je savais que les femmes faisaient clando, mais je n'avais pas encore vu en réalité une femme qui fait taxi dans toute la ville en rouge et blanc, petit taxi. Donc pour moi, j'étais contente, j'étais heureuse de représenter la gente féminine dans cette activité et cela m'a vraiment rendue heureuse d'ailleurs d'être félicitée à travers les réseaux sociaux. Tout le monde était emballé, c'était vraiment une très belle aventure qui commençait. J'ai été vraiment déçue parce que la PNPE m'a retiré la clé de façon, je dirais, arbitraire, parce que rien ne présageait qu'il me retirait la clé. D'autant plus qu'il m'avait garanti que ce n'était pas un véritable problème parce qu'en principe, étant donné que c'était un projet qui était dit social, il se mettait un peu à ma place, qu'il comprenait, qu'il compatissait et qu'il m'accompagnerait de telle sorte que j'atteigne les objectifs. Donc j'ai été un peu surprise au moment où on me saisit. D'ailleurs, j'avais commencé ma journée de travail normalement et quand je suis arrivée à la PNPE, ils m'ont fait signer un contrat, un avenant ou une fin de contrat, quelque chose comme ça, et ils m'ont retiré la clé ce jour-là. Franchement, j'ai été vraiment déçue de cette attitude-là, surtout que je me souviens que ce jour-là, de la manière dont ils m'ont pris le taxi, franchement, c'était vraiment sans état d'âme, hein, parce que je me souviens que la directrice de projet m'a même dit « Madame Sibi, aujourd'hui, vous ne retournerez pas avec cette clé chez vous, quel que soit ce que vous faites. »
Il faut noter que les 6 premiers mois, alors je disais que c'était 132 000 semaines. Si vous faites 132 000 fois 4, vous trouvez quelque chose comme 500 et quelques. Et fois les 6 mois, alors j'avais déjà versé pour les 6 premiers mois 3 168 000. Et quand la recette est donc montée à 138 000 semaines, j'avais versé pour les 3 autres mois 1 656 000. Et les 2 semaines commençant de janvier, 276 000, ce qui fait un total de 5 100 000 que j'avais déjà versé en termes de remboursement pour le taxi que je conduisais. La PNPE ne m'a rien donné du tout. Ils m'ont repris la clé et je suis rentrée chez moi à pied. Ayant produit 5 100 000, 9 mois, 2 semaines et pas une seule indemnité, pas un seul remerciement, juste des reproches, alors qu'en réalité au début ils étaient bien contents de ce que je fournissais comme travail. Il faut aussi noter que quand le contrat a été modifié, j'ai été la première qui a dit, d'ailleurs en larmes, que je pensais ne pas pouvoir atteindre les objectifs parce que ça devenait vraiment difficile pour moi. Je le leur ai dit et ils m'ont convaincu que je pouvais et qu'ils allaient m'accompagner dans ce challenge. Cet accompagnement a été de me remercier de la pire des façons. Ah oui, je me souviens de cette fois-là et en réalité j'ai vu la vidéo et si vous remarquez sur la vidéo et même les expressions de mes collaborateurs, ça se voit qu'on était fatigués, qu'on n'avait pas le choix, on ne nous a pas laissé grand choix. Il faut rappeler que ce jour-là, on était aux Florentines depuis 10 h du matin. On était sortis de là, je suis arrivée chez moi, il était 2 h du matin parce que il faut savoir que les Florentines c'est au PK 27, si je ne me trompe pas. Donc on a été mis sous pression, on a été mis face à des réalités parce que pour certains, après avoir laissé un boulot, une autre activité, ils se sont retrouvés dos au mur. Parce que justement, au cours de cette réunion, on a pu avoir des phrases comme si vous ne voulez pas déposer la clé, si vous ne voulez pas abandonner. Et c'était difficile pour nous. Gagner par la fatigue, et je pense que c'était l'objectif aussi du PNPE, gagner par la fatigue, on a donné notre accord malgré nous. Un accord qu'on a très vite regretté, qu'on a regretté amèrement, et je pense que c'est cet accord qui aujourd'hui a créé le remous qui m'emmène encore à en parler. Donc cette soirée reste un très mauvais souvenir. La PNPE avait le rôle de celui qui nous a tendu la main après tant d'années de chômage, après tant de galères. La PNPE est arrivée et nous a proposé un projet alléchant. Et quand on s'est retrouvé au milieu de tout ça, aux Florentines, sous pression, on a été obligé d'abdiquer et de signer, de dire oui à l'avenant au contrat qui stipulait que dorénavant les promoteurs étaient liés entre eux, que si un était immobilisé, le groupe l'était aussi, que la recette ne serait plus de 22 000 mais de 23 000, sans oublier que en réalité il voulait que la recette soit de 27 000, mais comme c'est impossible, on a été obligé d'accepter la suppression de l'indemnité de 100 000 qu'il nous reversait chaque fin de mois. Et en réalité, si on fouille, on peut penser que l'indemnité de 100 000 était simplement le fruit de notre travail, parce que ce projet tourne essentiellement sur les apports du taxi. En réalité, ce n'est pas la PNPE, si on fouille, si on pousse, qui nous donnait cette indemnité, mais c'était le fruit de notre travail qu'on nous a simplement supprimé et on nous a augmenté alors la recette à 23 000. Au final, puisque durant cette réunion, j'avais stipulé, je le répète parce que je l'avais déjà dit, j'avais stipulé que les conditions devenaient véritablement impossibles pour moi en tant que mère, en tant que
épouse, en tant que femme, je ne me voyais pas produire une recette de 27 000. J'étais vraiment au bord du gouffre. Et après acceptation de ce dit accord, en réalité, c'était devenu difficile pour moi. Et justement, 3 mois après, comme je l'avais annoncé, on m'a retiré les clés parce que les objectifs étaient difficiles, étaient devenus corsés, étaient devenus inatteignables. L'un des articles de l'avenant au contrat qu'on a signé initialement stipulait que en réalité on travaillait 7 jours sur 7, que de façon formelle ou informelle, on avait le dimanche. Mais ce dimanche, c'est un jour plus ou moins empoisonné, un dimanche empoisonné. Pourquoi? Parce que ce dimanche-là, si on sortait avec le véhicule était à notre responsabilité. Ça veut dire que si on sort avec le véhicule et que le véhicule a un bobo, c'est nous qui assumons entièrement. La PNPE n'est pas responsable. Et qu'à 20 h, les véhicules sont plombés. Donc du coup, ça revenait à dire qu'on travaille 7 jours sur 7, 100 jours de repos. Je suis extrêmement fière d'eux parce que j'ai conscience des enjeux de leur action. Je suis énormément aussi satisfaite de l'action des actions qu'ils mènent depuis quelque temps. Je regarde les réseaux sociaux. Je suis contente parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'ils mettent peut-être entre griffes leur activité en danger, mais ils font bien parce que il est question aujourd'hui de revendiquer les droits. Et étant donné que en lançant ce projet, il était question de sortir la jeunesse gabonaise de la précarité, et c'est même moi qui ai présenté ce discours. Aujourd'hui, on se rend compte que on enrichit le PNPE, mais les jeunes Gabonais restent dans la précarité. Donc ce combat est noble et j'espère véritablement que ce combat va atteindre son objectif et que mes compatriotes, mes frères, parce qu'aujourd'hui c'est une famille, vont rentrer dans leurs droits et que le PNPE va leur dire la vérité sur les réelles intentions de ce projet. En réalité, je suis bien contente d'avoir participé et je suis bien contente de les aider d'une manière ou d'une autre à rentrer dans leurs droits. Mais il s'avère que je suis bien contente aussi aujourd'hui de là où je suis. Et je les soutiens et je suis avec eux de tout cœur. Mais je ne compte pas revenir parce que justement, j'ai gardé un très mauvais souvenir de tout ceci. En étant taxi, j'ai rencontré tellement de monde. Je me suis faite de très belles relations, un très bon carnet d'adresses. J'ai aussi pu constituer une famille avec mes frères qui sont aujourd'hui restés dans le projet. Donc les souvenirs négatifs de ce côté-là, non. Les souvenirs négatifs sont plus à l'endroit de la PNPE qui nous a vendu du rêve, la PNPE qui nous a annoncé des choses, la PNPE qui nous a fait croire qu'ils étaient inquiets et qu'ils soutiendraient les jeunes Gabonais dans cette activité. C'est un peu dommage qu'aujourd'hui on assiste à ce spectacle, mais on espère simplement que les frères gabonais, les compatriotes qui se sont embarqués dans cette aventure obtiendront gain de cause. Alors, ce que je pense en termes de conditions, je pense qu'il serait bien pour eux de repenser, de penser autrement, surtout en ce qui concerne les 4 ans, parce que au bout de 4 ans, déjà 4 ans c'est long, et au bout de 4 ans le véhicule sera déjà véritablement amorti, et les chauffeurs sont exposés en termes de santé, parce que il y a les problèmes de dos, il y a tout ce que ça comporte, il y a tellement d'ennuis de santé. Ce qu'ils devraient peut-être penser faire, ce serait accepter qu'ils
se fassent aider, étant donné que dès le départ, ils ont dit que ces jeunes compatriotes étaient des entrepreneurs. Ils devraient alors faire confiance à leur expertise parce qu'en plus, ils n'ont pas recruté des jeunes Gabonais qui ne savaient rien de ce secteur. Ils ont recruté des jeunes Gabonais qui avaient déjà une très bonne expérience dans le secteur du transport et donc qui avaient déjà été taxis. Et on leur a proposé justement, dans l'optique d'atteindre les objectifs, qu'ils se fassent aider. Et ils ont catégoriquement refusé. Donc c'est donc peut-être un pan, c'est donc peut-être un volet sur lequel ils devraient se pencher pour pouvoir véritablement, comme ils l'ont dit, sortir les jeunes de la précarité, les laisser se faire aider par quelqu'un d'autre qui viendrait en support et les laisser mener leur activité en tant qu'entrepreneurs. On a l'impression justement que au lieu de considérer que les compatriotes qu'ils ont chapeautés sont des entrepreneurs, on a l'impression qu'ils sont des employés et que eux ils sont l'employeur. Et c'est pour ça qu'on leur avait demandé de redéfinir ou encore de nous éclairer sur le statut qu'ils avaient en réalité dans ce projet vis-à-vis des promoteurs. Mais cela n'a jamais été véritablement éclairé. Et c'est aussi l'une des réclamations que je sais qui est formulée par ces jeunes Gabonais qui veulent savoir exactement qui est le PNP pour eux. Est-ce qu'il y a un lien hiérarchique? Est-ce que ce sont des chefs? Ou est-ce que ce sont quelqu'un, ou je dirais cette entité qui les aide à devenir les entrepreneurs dont ils avaient parlé? Déjà, j'ai été particulièrement honorée de la réaction de tous ces jeunes Gabonais qui m'ont galvanisé, qui m'ont supporté, qui m'ont en un mot porté vers le haut. J'ai vraiment été honorée. Je leur dirais qu'on espère un nouveau Gabon. On espère que dans le nouveau Gabon, la PNP est véritablement ce motivateur, la PNP est véritablement ce sponsor qui fabrique des entrepreneurs et non cet employeur tyrannique qui fatigue, qui utilise et qui asservit les Gabonais. On a besoin justement que la PNP reste dans son rôle et que la PNP reste dans son rôle et que la PNP simplement assume ce qu'ils ont promis aux jeunes Gabonais, par extension les sortir de la précarité comme dit. Je voudrais leur dire merci parce que grâce à cela, ils m'ont aidé ils m'ont aidé à découvrir un secteur que je ne connaissais pas. Je peux leur dire aussi merci parce que ils nous ont poussés à comprendre quels étaient nos droits. Et le message particulier que je voudrais leur donner, c'est de dire qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, que les jeunes Gabonais qui sont là, qui sont leurs fils, qui sont leurs neveux, qui sont leurs petits frères, ne veulent que leurs droits et qu'ils devraient se montrer compatissants et humbles pour accepter les remarques qui leur sont formulées. Il n'y a pas de guerre, il y a simplement besoin de vérité et de compréhension. Alors aujourd'hui, je ne citerai pas l'entreprise dans laquelle je travaille, mais j'ai retrouvé du boulot et je me porte très bien.